L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ouais. Oui, bien merci, on est là parce que, bon, on se prépare à cette entrevue. Je vous rappelle que le maire de Montmagny, Bernard Boulay, on le garde avec nous jusqu'à la fin. Bonjour, monsieur le maire. Salut, Michel. Alors, on va faire une coupure. OK? OK. On arrête ça. Alors là, c'est pas le maire de Montmagny, c'est Bernard Boulay qui annonçait hier, en point de presse, vous allez être candidat pour les prochaines élections. Exact. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai fait l'annonce hier pour me positionner à ce poste-là, bien entendu. Écoute, je l'ai vécu presque pendant 1 an. La piqûre a pris, ça n'a pas été long. Écoute, ça a été un petit peu ardu au départ parce qu'on avait bien entendu le décès de notre mère. Donc, ça a été un peu difficile pour tout emmagasiner tout ça et vivre ce deuil-là. Mais une fois que ça a été, l'effet a été passé, bien écoute, oui. Oui, je vais être là. Je vais être là. Alors, vous êtes prêt pour le 7 novembre prochain? Absolument. OK. Alors, Bernard Boulay, candidat à la mairie de Montmagny, sera notre invité jeudi. Et là, on va parler vraiment de ce qui l'a incité à porter sa candidature. Et ce sera très intéressant parce que cette entrevue-là a été réalisée, je vous le dis, vendredi. Voilà. Donc, je vous invite à être là jeudi pour entendre justement qu'est-ce qui a incité Bernard Boulay à se présenter comme candidat à la mairie des prochaines élections. Maintenant, comme on doit se faire les choses dans les règles de l'art, on ferme la parenthèse et là, maintenant, on parle au maire de Montmagny actuel, Bernard Boulay. Bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Occupé? Ben oui, occupé, bien entendu. Oui. Très occupé. Écoute, on a plein de choses. Là, puis c'est sûr que tu vas me dire, tu n'as pas l'air trop occupé parce que le conseil d'hier, ça n'a pas été très, très long. Juste sur une page, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'est-ce que le conseil a fait hier. Écoute, on a ce qu'il y a. Hein, on a des résolutions à passer. On passe les résolutions qu'on a à passer. Et c'est tout. Écoute, on ne peut pas en mettre ce qu'il n'y en a pas. Donc, il y en a des fois qu'on a 30 puis 40 points. Mais là, hier, on avait 19. OK. Alors, ça a fini de bonheur. Vous avez pu aller écouter le match du Canadien. Ah, bien ça. Parce que je sais que vous êtes un sportif. Mais on ne s'est pas dépêché pour ça, là. Non. On a fait les choses telles qu'il faut. Il n'y a rien eu de presse là-dedans. C'est les politiciens, là. Ah, non. Écoute, il faut faire les choses telles qu'il faut. Ensuite, on peut passer au loisir. Bernard, appui de Marie-Ève Proulx, qui a confirmé par communiqué de presse il y a 2 semaines qu'elle porterait elle disait qu'elle avait déjà travaillé, elle a confirmé qu'elle a déjà travaillé dans ce dossier-là, mais qu'officiellement, elle porterait le dossier du complexe sportif en santé durable, complexe sportif culturel en santé durable. Voilà. Et Mme Caron, la préfète de la MRC de Montmagny, qui a dit « enfin », et qui était très heureuse. Et d'ailleurs, on l'a entendu sur les ondes de Radio-Canada hier soir, alors qui s'est dite très heureuse du communiqué de presse de Mme Proulx. Ben oui, écoute, ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle que notre député embarque avec nous comme ça, parce que, écoute, on ne se le cache pas, c'est pour ça que Mme, peut-être, la préfète a dit enfin. Ben écoute, on sentait plus ou moins au départ que, même si elle était quand même impliquée, mais il y avait beaucoup de reports, de toutes sortes de choses. Là, ben, elle semble bien impliquée pour nous aider. Ben, c'est ce qu'on veut. Puis, le porter, le projet, parce que c'est elle qui est notre députée. Donc, si on veut avoir des subventions pour être capable de faire avancer ce beau projet-là, ben, ça nous prend du politique. Est-ce que vous siégez sur le comité? Ben oui, absolument, depuis le début. Est-ce qu'il y a beaucoup de réunions? Où on en est actuellement? Juste savoir un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens, on appelle les ambassadeurs, il y a beaucoup de monde impliqué dans ce projet-là, parce que c'est un des rares projets qui aurait reçu autant d'appui actuellement dans la région. Comment ça va actuellement? Tout le Conseil des maires a
a donné son appui à ce projet-là. Écoute, on est 19 ou 20 autour de la table. Les réunions se sont faites plus espacées après, depuis peut-être un mois, mais quand même, il y a des sous-comités qui se rencontrent. Puis après ça, bien, quand on arrive au grand comité qui nous donne tout ce qui s'est passé dans le sous-comité. Mais le projet avance. Puis en plus que, comme tu viens de le dire, vu que Mme Proulx veut vraiment porter ce projet-là, bien écoute, c'est sûr que c'est la meilleure nouvelle qu'on peut avoir. Je vous rappelle qu'on touche sur certains points de l'actualité et après quoi, on prendra les points, comme on le fait normalement, on prendra les points qui ont été discutés, les principaux points que moi j'ai retenus qui ont été discutés hier devant le Conseil. Oui. Vous avez vu l'entrevue avec Mme France Roy, qui est présidente de la Maison de l'Arc-en-Ciel, à compter d'aujourd'hui, 1er juin. D'ailleurs, il y a de la publicité qui passe à cet effet-là, de la promotion, pour parler de cette semaine québécoise des handicapés. Madame France Roy, qui est femme d'affaires et qui est très impliquée, maintenant présidente de la Maison de l'Arc-en-Ciel, a porté un point et elle m'a demandé, pose donc la question au maire, je vais la poser. Oui. L'inaccessibilité des handicapés au commerce du centre-ville. Est-ce que la Ville est sensible à ça? Bien, Michel, écoute, premièrement, je voudrais te dire que France, c'est une femme que je connais très, très bien depuis très, très longtemps aussi. Là. Écoute, bien sûr qu'on est sensible à ça. Mais tu dois comprendre, Michel, que nous, en tant que municipalité, bien, imposer à des commerçants de faire en sorte qu'il y ait accessibilité. Alors, on va se mettre en contexte. On regarde la rue Saint-Jean-Baptiste, on parle d'un double pas. Je fais juste, ça peut être n'importe lequel, ça peut être la boutique Rendez-vous. Le trottoir est pas tellement large. Il y a une marche d'à peu près 7-8 pouces. Faire une entrée là, pour une chaise, supposons une chaise roulante ou un quadriporteur ou peu importe, ça veut dire qu'on bloque le trottoir. Bien, on bloque le trottoir, on est rendu dans la rue. Parce que là, la pente, il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Il faut qu'elle soit quand même accessible pour pas qu'il y ait une bascule. Donc, tu comprends que c'est difficile. L'épidore, de l'autre côté, c'est la même chose. Alors, écoute, nous, on est prêt à supporter, d'une certaine manière, les commerçants dans ces projets-là. Mais à nous de le prendre, ce serait peut-être plus aux commerçants, peut-être à l'Association des commerçants du centre-ville pour être capable de voir ensemble qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Donc, s'il y avait une demande de projet ou peu importe, la Ville est très ouverte à ça. Bien, absolument. Là. Parce que c'est vraiment un problème. Ben oui, on le comprend, on le voit, que ce soit tu vois, on a la bibliothèque qui est très accessible, notre hôtel de ville qui est très accessible. Même l'aréna, on sait qu'il y a des places qui sont situées près des bandes en bas qui peuvent être accessibles. Mais, écoute, dans les commerces du centre-ville, c'est un gros problème, c'est l'espace. Okay. Maintenant, écoute, c'est sûr que si le comité veut se pencher là-dessus, bien, c'est à eux de le faire. C'est plus aux commerçants de voir qu'est-ce que les autres peuvent faire. Nous, comme je te dis, on peut les aider, mais c'est pas à nous, c'est du privé. Hein? Ça devient public à cause que, c'est bien entendu, toi, moi ou n'importe qui peut aller acheter, puis c'est bien correct, mais le domaine est public quand même, là, et privé aussi. Là. Mais ça prend une semaine comme ça, puis ça prend une personne comme François Roy pour nous sensibiliser sur le fait que les handicapés au centre-ville ont de la difficulté à se déplacer. Oui. Écoute, on en est conscient, mais comme je te dis, on a un petit peu les mains liées à cause de la configuration. Tu sais, c'est des bâtiments qui ont, la plupart, quasiment 100 ans, toute la gang. Ça fait que tu comprends qu'ils n'étaient pas conformes, puis ils ont toujours été comme ça. Aujourd'hui, au goût du jour, ben, c'est bien entendu, avec les handicapés et tout, ben, c'est bien entendu que ça devient plus difficile. Énergir, on annonçait la semaine dernière qu'Énergir a investi 30 000 $ ou investira, là, mais ça a été annoncé par communiqué de presse, investira 30 000 $ dans le cadre de 375e de l'anniversaire dans un legs, ce qu'on appelle le Rocher de la Chapelle. Oui. Bon, là, moi, je veux comprendre. Ça, c'est... On a annoncé que la Ville de Montmagny, ça devenait un legs par la Ville de Montmagny pour le Rocher de la Chapelle. Oui. Et là, on annonce que Énergir va mettre 30 000 $. Oui. Alors, moi, je veux comprendre... Est-ce que la Ville met de l'argent là-dedans ou si c'est Énergir? Comment ça fonctionne exactement? Écoute, le 375e a un budget.
OK, qui a été voté. Ils ont un budget. Un budget qui provient de la ville? Qui provient de la ville. OK. Puis, mais par contre, tu sais que moi, qu'on est allé chercher avec Jean-François Roy et Isabelle et tout ça, on est allé chercher des commanditaires. Bon, Énergie, mais écoute, vu qu'eux autres passaient dans notre ville, on les a eus, on le sait, ça a encombré, mais aujourd'hui, on va en dire, là, bénéficier ce sont des les choses. travaux, le gaz naturel, Le gaz qui a passé naturel, un peu partout. c'est ça. Là. Bon, écoute, eux autres, on les a sollicités pour voir s'ils étaient intéressés à embarquer dans un leg comme celui-là. Ils ont levé la main immédiatement, ils ont dit, ben oui. Ça fait que, donc, eux autres nous donnent 30 000 $. Ça, c'est échelonné sur quelques années. Ils ne nous donnent pas, clac, 30 000 $. Faut pas comme échec ça. de 30 000 Non. Ça va être échelonné, je pense, sur 5 ans. OK. Bon, fait que nous, on prend possession. C'est nous qui va faire les travaux. Ensuite, on va recueillir cet argent-là pour venir à zéro là-dedans. Ça fait que ça va être un très beau leg, là. Rocher de la Chapelle, avec un aire de stationnement, avec une belle montée avec un point de vue extraordinaire de là. Ça fait que, écoute, peut-être aussi cette croix-là sera éclairée. Donc, avec, ben tu sais qu'il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites oui. L'année dernière. Ben, Rémi était justement là aussi, avec Richard Bélanger, qui participait à ça, qui était là-dedans. Donc, oui, ça va être un super beau leg, là. La croix, est-ce qu'elle était encore allumée? Ou c'est... Je ne le crois pas, non. OK. Anciennement, et là, on va la rallumer? Oui, anciennement, c'était les Chevaliers-Colomb qui s'occupaient de ça. Okay. Je me rappelle parce que dans le temps que, dans une autre vie, que je travaillais chez un assureur de Montmagny, un de nos collègues m'avait mentionné que c'était les Chevaliers-Colomb qui s'occupaient de ça pour tout rééclairer ça puis mettre ça beau. Mais dernièrement, je ne pourrais pas dire ça a été éclairé, mais je sais que les travaux sont commencés. OK. Mais là, elle va être éclairée en permanence? Supposément, oui. Ce serait supposé. Écoute, je ne pense pas qu'il y ait de limiteur là-dessus. Peut-être que dans le jour, là, qu'elle sera éteinte, mais qu'il y aura un limiteur pour la partir. Ben oui, absolument. Mais là, c'est ça. Elle va être allumée pour, justement, dans le cadre des fêtes du 375. Oui. Ma prochaine question, c'est la fin des conseils. Oui. Prenez des vacances, je veux dire? Oui. Ouais. Comme tout le monde. Vous avez des petits conseils, là? Oui, on a des petits conseils. On ne mérite pas de vacances avec les petits conseils-là, c'est ça que tu veux me dire? Mais avant le conseil, il y a du travail. Oui, c'est sûr. Oui. Et là, ce que je veux savoir, parce que on entreprend le mois de juin, les vacances s'en viennent, on le sait. Et là, avec les élections. Alors moi, je voulais qu'on éclaire ma lanterne un petit peu, celle des gens qui nous regardent, à savoir comment ça fonctionne. Parce que là, est-ce que vous tombez en vacances et après ça, il n'y a plus de conseil parce qu'il va y avoir des élections, vous allez être en campagne électorale, ou encore, est-ce que vous allez siéger à nouveau après les vacances? Comment ça fonctionne exactement? On siège, écoute, on arrête de siéger, la date exacte, là, j'aurais vu mon calendrier, mais comme tu sais, j'emmène jamais mon téléphone ici, parce que on sait les contraintes que ça peut apporter. On finit, je pense que c'était à mi-juillet, et on reprend à mi-août. Donc, on a, je pense, 4 semaines et demie environ. Ensuite, au mois d'août, on recommence à siéger jusqu'au mois de septembre, octobre. Puis au mois d'octobre, ben, là, le conseil est dissous. Mois d'octobre, fin octobre? C'est-à-dire, je pense que c'est le 4 ou le 7. OK, c'est début octobre? Oui, début octobre. Ça donne un mois aux candidats, candidates pour... Exact. Le conseil est dissous. Là, à partir de là, il n'y a plus de conseil. Donc, là, c'est la période électorale, les mises en candidature et tout, là, pour les futures élections qui vont être le 7 novembre. OK. Qu'est-ce qui se passe si il se passe quoi que ce soit? C'est toujours le maire et le conseil qui est actuel, même si le conseil est dissous? S'il se passe un événement là, vraiment hors... Là, écoute, tu me poses une bonne question. Bon. Tu me poses une bonne question. Je pense que c'est l'administration qui prendrait le relais là-dedans. Je vais poser la question, puis je vais te revenir avec ça. On répondra la prochaine entrevue. Oui. Mais moi, c'est la question que je comprends, parce qu'il faut donner quand même du temps aux candidats qui sont en poste, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont en dehors du conseil qui se présentent, mais il faut que les gens du conseil, s'ils veulent se présenter, qu'ils aient le temps de faire leur campagne. Tu comprends que s'il arrivait un déraillement de train, quelque chose de même, mais écoute, on a une unité de service là, avec les pompiers, puis tout ça, avec Pierre Boucher et son équipe, puis Félix. Fait que, gars, il n'y aurait aucun problème. Là. Tout serait mis en place. Il y aurait une crise d'urgence qui se serait créée immédiatement. Là. Ça, ne craignez pas le public, il n'y a aucun problème. Mais qui prendra les décisions si un tel événement se produisait, comme le conseil est dissous? C'est la question.
OK. Je vais te revenir avec ça. OK. J'ai une bonne idée, mais je vais te revenir avec ça. OK. Maintenant, certains points du Conseil qui ont attiré mon attention. Le point 6, emprunt temporaire d'un montant maximal de 3 461 500 $. C'est quoi cet emprunt temporaire? Ben, écoute, est-ce que c'est... Parce que la dernière fois que vous êtes venu ici, on a parlé d'un autre emprunt temporaire de 3 millions quelques. Ouais. Est-ce que c'est le même, Oui. c'est le même emprunt? C'est ça. Ça, c'est pour l'achat d'une chaînette. OK? On avait parlé, c'est pour les entretiens des trottoirs l'hiver et tout ça, mais elle va servir à d'autres choses aussi, bien entendu, parce qu'il y a plein d'instruments qui vont avec ça. Là. Aussi, pour la réfection de notre barrage, de notre provisionnement en eau. Ça, c'est très important, l'approvisionnement en eau pour une ville. Hein? Donc, on a un barrage qui est déficient au lac du 5e, ce qu'on appelle à la fin du lac du 5e, qui est notre approvisionnement en eau. Donc, le barrage va être refait et aussi toutes les auscultations, bien peut-être pas de toute la ville, mais comme ils ont été faits pour l'avenue Bélanger, qu'on fait la réfection, là, qui va commencer très bientôt, bien on s'est aperçu qu'il y avait des gros problèmes dans cette rue-là après les auscultations. Bien, c'est ce qui va se faire aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'auscultations qui vont se faire dans les rues avec des caméras, pour tout ça, pour aller vérifier l'état du système. Donc, puis à partir de l'usine de filtration, pour voir, parce que tu sais qu'on passe en dessous des viaducs de la 20, bien entendu, on passe pas loin du chanoine brochu, donc c'est notre approvisionnement en eau qui passe là. Donc, il faut vérifier à ce que tout est en bon état. Est-ce que c'est le même projet ou le même investissement? Parce que je me souviens que le maire Langevin nous parlait souvent de la centrale de traitement d'eau, là, qui avait un gros investissement à mettre là-dedans. Oui. Et on n'en a jamais entendu parler après. Oui. Est-ce que c'est la même chose? C'est ça, c'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est que donc, ça doit être fait à certaines fréquences. Voilà, ça avait été remis, mais là, il faut qu'il soit fait. Nous autres, on s'est dit, écoute, là, c'est trop important. Tout le conseil était bien d'accord avec ça, que c'est bien important que l'approvisionnement en eau soit. Mais écoute, on a des pertes là, en haut. Là, on est allé visiter. On était le premier conseil à aller visiter. Oui, vous en avez parlé la dernière fois. Ouais. Écoute, là, on a resté stupéfait toute la gang. Là, on regarde là-dessus. Ben voyons donc. C'est ça qui est notre barrage. Ça n'a pas de sacré bon sens. Il va être fait, puis on va avoir quelque chose de bien. Ça fait que l'eau, là, elle va rester là. Fait que qu'on aura besoin, tu sais, on parle souvent de pénurie. Souvent, le monde nous demande, vous faites des développements, mais l'approvisionnement en eau, qu'est-ce qui va en être? Parce qu'on dit tout le temps, des fois, hop, là, hein, il arrive des grosses sécheresses dans l'été, hop, on demande de ne pas arroser, mais ça peut rester quand même, parce que, écoute, il ne faut pas gaspiller l'eau en temps de sécheresse pour rien. Mais par contre, ça va nous aider à garder notre eau à sa place. Mais vous ouvrez une porte, est-ce que c'est menaçant, tout ça? Est-ce qu'on aura toujours suffisamment d'eau pour... oui. Parce que là, on parle de développement de 51 propriétés. Oui. Et c'est pas fini parce que vous avez d'autres projets. Oui. Alors, est-ce que on pourrait faire face à une pénurie d'eau? On a de l'eau. Oui. Oui, on a aussi le barrage, un autre barrage qui appartient à Canard Illimité. OK, qu'on s'approvisionne aussi là-dedans. Et à partir de Sainte-Apolline, il y a plein de courants d'eau. J'ai vu le graphique de ça. Sylvie Ouellette, ingénieure à la ville, nous a montré ça à un moment donné. Oh boy! C'est un paquet de cours d'eau dans tout qui descendent, qui est tout en descente jusqu'à notre barrage. Donc, c'est plein de... Donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter non. L'approvisionnement d'eau. Absolument pas. OK. Amendement à la résolution, projet en immobilisation de l'année 2021, autorisation de travaux de financement. Oui. C'est le point 7. OK, oui. Bien, ça, écoute... Excusez, c'est le point 8. J'ai sauté le point 7. On y reviendra tantôt. Là, de quoi tu me parles? Projet en immobilisation de l'année 2021, autorisation de travaux et financement. OK, à coût de 55 000 ça, c'est pour la réfection du garage municipal. Parce que le garage municipal a besoin d'amour. On peut se le dire, quand on passe par là, puis on le voit, là, il y a besoin d'amour. Donc, il y a un 55 000 qui va être investi pour la réfection de ce bâtiment-là. Extérieur ou intérieur? Je pense que c'est tout l'extérieur au complet qui doit être fait, parce que la toiture, premièrement, juste une toiture, là, à la grandeur du bâtiment qu'il y a là. Mettons que... 57 000 va être pas mal à il va y avoir du stock de passer dessus. Résolution de concordance et de courte échéance relative
relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 317 000. Parce qu'eux autres, ils se comprennent dans leurs termes, là. Mais quand on voit ça, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 317 000 qui sera réalisé le 17 juin. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça, ce que ça veut dire, écoute, moi aussi, je me le suis fait expliquer parce que, écoute, là, à voir tout ça, je me dis, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Pour la greffière, ça va bien, là? Oui, eux autres, ils sont au courant de tout ça. Notre ami André Lévesque, aux finances, est au courant de tout ça, bien entendu. Écoute, ça, c'est toutes des fins d'emprunt que nous, on a fait. C'est des fins de terme, c'est aux 5 ans. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, nous autres, on ramasse tout ça, on fait un package et on remprunte le montant qu'il faut pour repartir pour les 5 prochaines années. Parce que c'est toutes des fins d'emprunt de toutes sortes de projets qui ont été faits. Donc, nous, on ramasse tout le paquet, on fait un emprunt au total et on repart avec un. OK. Voilà. Il y a une expression pour ça une consolidation. Consolidation, voilà. Consolidation. En plein ça. OK. Autorisation de signature au programme PER, service d'appel téléphonique quotidien automatisé par les aînés. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, le Club Lyon nous a approché l'hiver dernier là-dessus. Écoute, avec M. Thibault, là, justement des pharmacies, qui lui est en tête du Club Lyon, il nous a approché là-dessus pour qu'on soit le porteur de ce projet-là. OK? Le financement, c'est eux autres qui le font. C'est les Lyons qui le font. Ça fait que nous, ils nous ont demandé d'être le porteur de ça et aussi de recevoir les demandes. C'est-à-dire que nous, j'en ai parlé justement hier au Conseil en séance publique, c'est que les personnes seules qui habitent encore dans leur logement ou dans leur maison, qui ont une santé un peu déficiente ou des problèmes physiques, peu importe, c'est un système d'appel automatisé qui se fait à ces gens-là, mais il faut qu'ils nous en fassent la demande quand même. Puis c'est le système, c'est la gang de Jean-François Roy au comité loisirs qui va recevoir ces appels-là. Puis nous, on va communiquer avec le programme PER pour que leur donner le nom des personnes, le numéro de téléphone et les numéros de téléphone à rejoindre en cas quand l'appel se fait, qu'il n'y a pas personne qui répond. Bien là, il y a une alarme qui sonne. Bien là, il faut appeler. Et je pense qu'il y a 3 autres personnes qui sont aussi pour venir aider des proches aidants ou de la famille qui vont venir aider. Ce que je comprends, c'est comme si la Ville parrainait ce projet-là. En plein ça. OK. On va aller rapidement parce que le temps passe vite. Il y a un point qui a été rajouté, le point 19. Oui. Le mur de Martin Gauvin. On sait, là, quand vous descendez pour aller au quai Boulanger, le mur de ciment, c'est ce mur-là qui est sur le terrain de M. Gauvin. Oui. Il y aura une fresque qui sera faite par Yannick Picard. Oui. Bonne nouvelle. Ça, c'est dans le plus beau qu'un mur de ciment. Oui, bien, écoute, on remercie grandement M. Gauvin pour prêter à l'artiste ce mur-là. C'est un contrat de 10 ans qu'on a signé avec M. Gauvin, que l'artiste Yannick Picard va venir... c'est le même artiste qui a fait le mur de chez Corvette. Okay. Ça fait que tu comprends que c'est quelque chose, hein? Bon, il va venir, écoute, ça va être de toute beauté. Nous, on l'a vu, là. Écoute, ça représente la drave qui s'est passée dans le temps. Comme tu sais, dans le temps, les bio arrivaient là, puis étaient chargés sur des goualettes. Il y a eu la pêche au bord, il y a eu la pêche à l'esturgeon, le canot à glace. Tout va être représenté. Ça va être un œuvre d'art. Œuvre d'art. J'ai hâte de voir ça. Oui. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Adoption du règlement numéro 212-64 décrétant une dépense et un emprunt de 157 500 $ pour la construction d'une nouvelle phase du projet Circuit des Trois Ponts. Oui. On en est où avec le Circuit des Trois Ponts? Écoute, parce que là, j'ai vu en avant de l'ancien bûcheron, c'est fait. Il y a du côté de l'avenue du Bassin, c'est fait. Sauf, il y a des résidences sur l'avenue Saint-Ignace. Là, ça arrête là. C'est ça. Là, ça va être une partie de la rue Saint-Louis qui va être fait. Il y a déjà entrepris. De toute façon, les bollards sont installés, le 0,3 est fait. Là, ce qui reste à faire, c'est de l'asphalter. Et à place du bûcheron, il va y avoir aussi un leg, donc qui est commandité par Desjardins. Fait que à cet endroit-là, ça fait que c'est de l'argent pour, justement, concrétiser cette partie-là. Toute la refaire comme elle doit être faite, comme ça a été fait de la partie, l'autre côté, de la partie est, si tu veux. Là, on s'en vient ici de la partie sud-est, là. Fait que... Après ça, ça va compléter. Mais après ça va se compléter au fur des années parce qu'il reste encore des terrains à acheter pour être capable de continuer jusqu'à la rive, si tu veux, là, jusqu'au restaurant La Rive. Monsieur le maire, c'est déjà terminé. Déjà. Mon Dieu, ça passe vite. Ça passe vite, hein? 25 minutes, c'est vite passé.
Merci d'avoir été avec nous. Ça fait grand plaisir. On se retrouve à la prochaine assemblée du Conseil Absolument. qui aura lieu au mois de juin. Oui. Et il y aura des vacances, mais c'est au mois de juillet. Et voilà. Demain, on vous propose la chronique culturelle avec Jonathan Renière et on aura Marthe Laverdière, horticultrice et humoriste, qui sera à Montmagny ce 5 juin. Donc, je vous invite. C'est une femme bien drôle. Ouais. C'est une femme extrêmement gentille et elle est originaire d'Armand. Et elle demeure à Armand. Donc, je vous invite à écouter cette entrevue-là demain. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, Michel. Et on se retrouve dans un mois. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière. Bonne journée tout le monde. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.